Ameublement Tanguay en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, entrevue exclusive avec le boxeur Éric Martel-Baoueli qui fait son retour dans le ring le 7 avril au Centre Vidéotron. Mais tout d'abord, parlons de badminton. C'était le championnat canadien collégial universitaire de badminton en fin de semaine au PEPS. L'équipe du Rouge et Or a très bien performé. 8 médailles pour l'équipe. Aujourd'hui à l'Esprit sportif, rencontre avec 2 champions canadiens de badminton. Je m'appelle Anne-Julie Beaulieu, je suis championne canadienne en badminton universitaire en double féminin et double mixte. Championnat canadien la fin de semaine dernière, ça a été un beau championnat pour toi? Oui. Une fin de semaine de rêve, là, si je peux dire. C'est sûr que gagner le championnat canadien, ça a toujours été un objectif pour moi. J'étais passée proche à plusieurs reprises, puis là, de réussir à gagner 2 titres là, à ma dernière tentative, c'est magique. Surtout que je jouais en double féminin avec ma grande amie Stéphanie, puis en double mixte là, avec Mathieu, qui est un aspirant futur vedette, en fait déjà une vedette, mais qui a un avenir vraiment prometteur devant lui. Donc je suis vraiment choyée d'avoir joué avec ces 2 partenaires-là. Je m'appelle Mathieu Morneau et je suis champion canadien universitaire en badminton en simple et double mixte. J'étais vraiment content. Au début, je m'avais pas fait trop d'espoir. Je visais justement de gagner, mais je me disais que j'étais plus réaliste puis j'essayais de jouer match par match. Mais quand j'ai su que j'avais gagné puis que j'avais la médaille d'or, j'étais vraiment heureux. Puis j'ai essayé de retenir un peu ma joie parce que ouais, c'était un rêve. En fond. Anne-Julie, quel genre d'athlète? C'est une athlète qui est généreuse dans l'effort, qui est généreuse avec ses partenaires, qui est généreuse avec ses équipières. Puis c'est le premier mot qui me vient à l'esprit. Mais au-delà de ça, sur le terrain, c'est évidemment des qualités techniques au-dessus de la moyenne, puis une intelligence surtout parce qu'elle a compensé là, plusieurs déficits par une intelligence supérieure qui l'a amené à finalement rivaliser avec les meilleurs. Comment s'est installée la chimie entre toi et Mathieu? Mathieu et moi, on n'avait jamais joué ensemble encore en compétition, mais on est 2 joueurs qui savons vraiment où on s'en va. Puis notre objectif, c'était de gagner ce tournoi-là. On était motivés. Puis sur le terrain, on a tout donné. On s'est vite habitués aussi parce que je suis gauchère. Puis Mathieu, d'habitude, joue avec une partenaire qui est droitière. Mais il a vraiment été très bon à ce niveau-là. Puis ça a vraiment très bien été sur le terrain. On a su bien s'ajuster au départ. On se disait quoi faire dans les premières rondes. Justement, arriver en demi-finale et en finale lors des plus gros matchs. Et on savait un peu plus quoi faire. Puis on se disait des astuces de comment jouer contre nos adversaires entre les échanges, justement, aussi. C'est des joueurs qui se sont entraînés ensemble, donc qui ont évolué dans le même gymnase, mais la paire, comme équipe, a rarement évolué ensemble, sauf que c'est 2 joueurs qui partagent une même vision du jeu, qui ont une même intelligence. Donc c'est une cohésion qui s'est trouvée à se faire très, très facilement, très, très vite. C'est une finale de championnat canadien, là, peu importe contre qui tu joues, que ce soit des adversaires que tu connais pas, que tu es censé battre ou que tu es censé pas battre, ça reste toujours un match très stressant. Championnat canadien chez soi, ça amène peut-être un petit peu de confort. Oui, c'est sûr, là, jouer dans notre gymnase ici avec nos parents, nos amis qui nous supportent, ça fait une très grande différence. Là. Ça a contribué certainement à notre victoire. Mathieu, c'est quelqu'un comme Anne-Julie, de très intelligent tactiquement, très intelligent au plan émotionnel. C'est des choses qui reviennent parce que les bons joueurs possèdent tout ça. Quand on regarde, c'est 2 qualités qu'ils ont développées de façon très forte. Puis Mathieu se démarque aussi par une qualité technique puis par une aisance technique qui est peu commune. J'avais des bonnes sensations quand je jouais, puis j'ai réussi à trouver les bonnes choses à faire quand ça allait moins bien sur le terrain avec mes entraîneurs. Puis je suis vraiment content, j'ai réalisé mes objectifs d'aller chercher un championnat canadien universitaire.
C'était ta dernière saison avec le Rouge-Or. Dans ton avenir badminton, qu'est-ce qui s'en vient? Dans 2 mois, je participe au championnat du monde, la Uber Cup. Donc, c'est un peu format Coupe Davis tennis. Donc, il y a 3 simples féminins et 2 doubles féminins. On s'est qualifié à ce tournoi-là, le Canada, il y a 1 mois à Trinité et Tobago. Il y a beaucoup de pays asiatiques. Là. On va jouer contre la Chine, la Thaïlande, la Corée. Donc, c'est une très belle expérience. Puis, c'est un objectif que j'avais depuis longtemps. Fait que de réaliser ça en fin de carrière comme ça, là, ça met un terme à ma carrière de badminton. Puis, c'est une belle façon de terminer. Félix Auger-Aliassime est devenu un peu plus tôt cette semaine le premier joueur né dans les années 2000 à remporter un match dans un tournoi Masters. À Indian Wells, Félix s'est incliné contre son compatriote canadien Milos Raonic en 2 manches. C'est où j'ai toujours voulu être enfant et j'ai rêvé de jouer sur des tournois comme ça, de jouer avec des joueurs comme ça. Donc maintenant, j'essaie juste de profiter du moment, de m'épanouir, plus ce que j'arrive à faire en ce moment. Auger-Aliassime avait même échangé quelques balles avec nul autre que Roger Federer à l'entraînement en Californie. Félix se prépare maintenant en vue du tournoi Masters de Miami. L'Université Laval a annoncé aujourd'hui la nomination de Julie Dionne au poste de directrice du service des activités sportives de l'Université Laval. Depuis près de 2 ans, Mme Dionne occupait par intérim le poste de directrice adjointe et responsable du programme d'excellence sportive Rouge et Or. Elle devient aujourd'hui la première femme à occuper ce poste. Après la pause à l'esprit sportif, Éric Martel-Bauéli. Le boxeur de Québec, Éric Martel-Bauéli, fait un retour dans le ring le 7 avril prochain au Centre Vidéotron. Il sort de la retraite pour un nouveau combat et on pourrait dire envers et contre tous. Sa mère n'était pas d'accord, son entraîneur François Duguay n'était pas d'accord non plus. Le reportage de Stéphane Turcot. Pourquoi je me bats, c'est une bonne question parce que j'adore ça, parce que ça me manque, puis en même temps aussi parce que ça a mal fini. Le dernier combat, je l'ai vraiment sur le cœur. Ça fait 1 an que c'est passé, c'était le 24 février l'an dernier. Puis on dirait que je pense toujours à ça. C'est sûr qu'avec les réseaux sociaux, tout ça, bon, mais ça m'est rappelé, mais en plus à TVA Sport, je pense qu'ils ont présenté le combat pendant 1 an. Il n'y a pas longtemps encore, ils le présentaient. Puis on dirait que moi, personnellement, j'ai comme besoin d'être capable de tourner la page, puis être un peu en paix avec ce qui s'est passé. Puis surtout que le combat était à la maison, il était ici au Centre Vidéotron, devant toutes mes amis, ma mère, ma famille, tout le monde. Puis si je m'en fais parler, là, sérieusement, il n'y a pas une semaine que je m'en fais pas parler, je pense. Quelle fin de rente pour Braidwood qui a payé la traite à Martel-Bauéli. Le fait d'avoir l'opportunité de me battre en championnat du monde, mais mineur, comme je voyais ça comme une opportunité incroyable pour la fin de ma carrière, de finir ça sur une note positive. Finalement, ça a été un cauchemar, là, si on peut dire. Oh, une gauche! Martel-Bauéli qui est dans son gauche tapis! Et va-t-il se relever? Là, t'es pas sans savoir qu'il y a des gens qui comprennent pas là, que tu retournes dans le ring. Ouais, c'est sûr, mais je pense que ceux qui comprennent pas aussi, peut-être, ont jamais... T'sais, moi, c'est plus qu'un sport, c'est un mode de vie, c'est une passion. Là. C'est comme si là, je me suis fait à l'idée qu'après ça allait terminer, que je vais travailler sur mon futur après, puis qu'on recommençait à travailler temps plein, centre jeunesse, tout ça. Mais on aurait dit que tant que j'avais pas fait la paix avec moi-même par rapport au dernier combat, j'étais comme un peu en up and down tout le temps là, dans ma tête. Là. Oh, quelle droite! Donc Martel a sa chance. Là. Martel, faut qu'il demeure dans le combat. Commencer à être la mère d'un boxeur, c'est pas facile. Non, mais ce qui est difficile, c'est de voir son enfant se faire taper dessus. C'est vraiment... en tout cas, il me semble que c'est hors du commun. Là, quand il m'a annoncé qu'il faisait son premier combat amateur, pour moi, ça allait de source là, que j'allais suivre quand même Éric, là, mais je trouvais pas ça facile. Mais là où c'est devenu vraiment plus difficile, c'est quand il est devenu professionnel. Tu sais, ma mère, regarde, elle m'a tout donné. C'est une mère incroyable, fantastique, mais pour ça, elle a dit qu'elle allait être là, puis pour moi, ça me rassure aussi, puis je suis super content. Je pense que même que ça soit fait, que j'aie la main élevée dans les airs,
elle va dire « OK, bon, là, c'est fini », puis elle va être contente aussi pour moi, puis c'est juste ça que je veux. David Woodham, c'est un bon ami. Ouais. On sait tout ce qui est arrivé. Est-ce que ça aussi, ça t'a passé par la tête avant de dire oui à la proposition? Là? En fait... Parce que les gens vont dire, c'est-tu le combat de trop? Oui, bien ça, c'est sûr que je l'ai entendu beaucoup, puis moi aussi, je le pense, même pour David, mais tu sais, on a eu tellement un cheminement différent, moi, puis David. Tu sais, David, moi, pour moi, c'est comme un frère, tu sais, puis j'ai commencé à boxer à 16 ans, puis il était là. Moi, j'ai vu comment que lui a évolué, puis il a accepté des combats qu'il n'aurait jamais dû accepter, il a fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire, mais tu sais, aujourd'hui, on sait, bon, il a envie des conséquences, mais moi, c'est différent complètement. On le sait, il peut avoir des problèmes de santé. Mais quand on a quelqu'un qu'on connaît bien, à qui ça arrive, là, c'est vraiment éprouvant. Donc, c'est sûr que moi, là, je voulais absolument pas qu'Éric continue, puis j'arrêtais pas de lui répéter. C'est sûr que j'ai une pensée pour David. En fait, j'y pense à tous les jours. Puis, faut pas que je m'arrête à ça non plus. C'est comme, je parlais de la course automobile. T'sais, le gars qui fait de la course automobile, que son chum il est mort dans un accident, et lui, quand il embarque sur la piste, il se dit pas, peut-être qu'il va avoir une pensée, mais il va pas s'arrêter d'en faire pour ça. T'sais, comme moi, je veux dire, c'est mon sport, ça m'a fait grandir, j'ai appris à évoluer là-dedans, puis à devenir une personne accomplie, je sais si on peut dire, à travers ce sport-là. Puis je pense que il faut pas que je m'arrête à ça. Dominique Michel, elle disait tout le temps, c'est mon dernier bye-bye. Ouais. Là, je te permets de le dire, c'est-tu ton dernier combat? Oui, c'est mon dernier combat. Mon dernier combat, par respect aussi pour ma mère. Ne serait-ce c'est juste respect ma mère, respect pour François, respect pour les gens qui m'aiment. Il n'y a pas d'autre combat. Puis même, j'ai joué au hockey cet hiver, tout ça, c'est fini. On va faire d'autres choses après, puis on va se servir de notre tête, mais au moins, mais pour faire d'autres choses plus constructives. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. Carl Larouche est de retour la semaine prochaine. On se dit à bientôt. Ciao!